Cyril Leroy, je suis professeur d'art dramatique et coach d'acteur. J'ai été formé au cours Florent, où j'ai eu la chance de recevoir des cours notamment de Michel Bouquet et de Isabelle Nanty. Et j'ai beaucoup appris de ces personnages-là, et particulièrement de Michel Bouquet, avec son humilité et son talent. Je crois qu'enseigner, c'est apprendre deux fois. Et j'ai eu la chance, en enseignant pendant 15 ans, d'apprendre deux fois en observant mes élèves, en les regardant, en écoutant leur respiration, leur souffle, leur façon de rentrer. Et finalement, je dirais que j'ai appris deux fois, et contrairement à ce que François Florent nous disait, où c'est la voix qui guide le corps et non l'inverse, je crois le contraire. Je crois que Lee Strasberg, qui a fondé l'Actor Studio à New York, qui avait pour prof Stanislavski, qui était un illustre maître et un grand professeur d'art dramatique, part du principe que c'est le corps qui guide le jeu et non l'inverse. Donc je suis plus sur cette méthode-là. Tu as la charge de commencer la scène, d'accord? Donc il faut qu'on démarre. Et toi, ton personnage, c'est une actrice célèbre, une actrice qui est déjà capricieuse, et son objectif, c'est quoi? Pourquoi elle est là? Pourquoi elle est sur le plateau? Pour se venger de son ex. Ouais, mais elle va plus loin que ça. Qu'est-ce qu'elle veut en faire? Elle veut... L'argent. Non, elle veut l'exterminer. Alors, t'imagines le mot exterminer, c'est pas anodin, hein, on exterminait les juifs pendant la guerre, c'est quelque chose d'affreux. Et d'en venir à une haine de son ex-mari comme ça, et de vouloir l'exterminer, et d'avoir cet objectif-là, déjà mets bien ta mèche sur le côté qu'on voit ton visage, et tu vas... C'est quoi ta première réplique? Il faut que l'on coince Bill, il faut qu'on l'extermine. Ouais. Il faut que l'on coince Bill, qu'on l'extermine, qu'on l'enlève de la surface de la Terre. Et tu vois, presque... et du coup, tu vois, ça donne le là tout de suite. Je pense qu'un acteur qui a une mauvaise entrée ne peut pas être bon. Et on n'a pas deux fois la chance de faire une bonne impression. Alors c'est important d'avoir une bonne entrée, de respirer et d'écouter son partenaire. Ce qui est intéressant, c'est pas les gens qui vont se mettre dans la lumière ou se mettre en avant. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe entre deux acteurs. Les gens qui rentrent, qui bombent le torse, qui jouent sur leur diction, leur articulation. Alors certes, il faut avoir une articulation, une bonne élocution, c'est important pour le public. Mais ce qui compte, ce qui est important, c'est d'écouter son partenaire. Et ce que disait Michel Serrault, c'est que il faut laisser la porte ouverte à tout. Quand il jouait l'avare, il disait il est possible qu'un jour quelqu'un se lève et me dise vos enfants sont cons, barrez-vous avec votre cassette, et qu'ils disent bah oui vous avez raison. Il faut se mettre sur le rail de l'auteur, et après laisser la porte ouverte à tout, à la folie, à l'écoute, son extravagance, etc. C'est ça qui est important. Alors c'est très bien, le débit vocal est très bien. Ce qu'il faudrait, c'est le projeter davantage, parce que même si on imagine qu'elle est à une tribune, qu'elle a un micro, il faut que ce soit audible pour la salle. Et encore là, la salle est petite, mais imagine que tu es une plus grande salle. Donc le débit, le ton, tout est très juste. Je t'invite pareil à être bien stable, tu vois, de montrer la stabilité dans ton corps, parce que c'est ça qui va faire voir au public que le chirurgien est sûr de lui. C'est de ne pas anticiper, de ne pas démarrer très vite. Après, il peut y avoir un travail qui est fait en amont de réflexion. Je pense à Michel Bouquet que j'ai reçu comme prof, qui a voué sa vie à essayer de comprendre le premier acte du Malade imaginaire. Parce que dans les personnages de Molière, il y a quelque chose de très dramatique. Au fond, c'est un trouble presque psychiatrique qu'Argan a essayé d'attirer l'attention sur lui. Et Michel Bouquet essaie de comprendre pourquoi, dans sa jeunesse, pourquoi au début de l'âge adulte, et pourquoi là il est devenu comme ça. Là on le prend étant vieux à son paroxysme. Qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu comme ça? Est-ce que c'est pas une jeunesse perdue, un peu comme Harpagon dans l'Avare, où finalement Michel Serrault disait ce que veut Harpagon, c'est pas l'argent est un prétexte, ce qu'il veut c'est la jeunesse. Et on peut essayer de réfléchir à son personnage en amont, essayer de l'étudier, de lire la pièce, de la comprendre,
d'étudier toute la psychologie du personnage. Et après, une fois qu'on est sur scène, qu'on est prêt à rentrer sur le plateau, que tout ça est rentré dans la chair et digéré dans la chair, comme disait Michel Bouquet, là on peut y aller. Et on n'est plus qu'attentif à ce qu'on doit faire et à l'écoute du partenaire. Et c'est ça qui est important. Et ce qui est important pour moi aussi, c'est d'apporter le théâtre à tout le monde. Aussi bien pour des jeunes de la mission locale qui ont perdu toute confiance, donc c'est un défi. Et le théâtre est un outil formidable pour donner confiance. Juste avec les yeux. Alors, allez-y, on se regarde. On se quitte pas du regard. On a très peur de l'autre, mais on ne doit surtout pas le montrer, parce que il peut vous tuer sinon. Et là, vous laissez monter le regard, Et là, vous êtes de plus en plus angoissé. Et ça devient terrible. Français, Française. Un pays qui laisse une ordure, je dis bien une ordure comme moi, parler sur l'une de ses chaînes, est un pays malade. Si on veut le sauver, il est grand temps de le soigner radicalement, c'est-à-dire le gouverner autrement. Dans l'ensemble, je trouve ça très bien ce que tu as fait. Ça manque un petit peu de... vers nous. Quoi. Tu vois, on se sent un peu timide. C'est un texte arrogant. Hein, c'est notre révolution du samedi à nous, là, tout d'un coup. De base, je suis quand même quelqu'un de très fermé. Donc là, pouvoir jouer des rôles, entre guillemets, avec des personnes que je connais pas, voilà, c'est ça, c'est... comment dire, c'est pouvoir se mettre dans la peau d'une personne qu'on n'est pas. Enfin, je trouve ça vraiment intéressant comme c'est assez, je vais pas dire libérateur, mais c'est... Bon, ça permet de souffler, quoi. Le théâtre est un outil formidable et il devrait y en avoir plus parce que il faut que la culture soit présente. Et moi, je suis convaincu que le théâtre est un atout pour tout le monde, même ceux qui veulent pas en faire leur métier, mais ne serait-ce que pour la remise en confiance, la resocialisation, et on reçoit des publics enfants, ados, adultes, même s'ils souhaitent pas en faire leur métier, qu'ils soient amateurs ou plus tard qui veulent devenir professionnels, je ne sais pas, mais je trouve ça intéressant de travailler avec ces publics-là et aussi de travailler avec des professionnels. Je ne pourrais pas travailler qu'avec des professionnels ou qu'avec des publics spécifiques. Ce qui m'intéresse, c'est la diversité. Et j'apprends de tout le monde. Je dirais même que c'est plus difficile d'apporter le théâtre là où la culture est peu présente, parce qu'il y a beaucoup à faire. Et si on veut faire son travail correctement, je pense qu'il faut regarder quel est le défaut de chacun, essayer de travailler sur la singularité et sur les défauts de chacun, si c'est de l'élocution, le corps, préparer pour chacun un exercice qui lui convienne et qui va lui permettre d'évoluer la prochaine fois. Donc c'est un travail d'observation et de voir ce qu'on peut apporter à chacun à la prochaine séance pour qu'il progresse. On est vraiment dans un enseignement individualisé et pas collectif, contrairement à l'école. Français, Française, un pays qui laisse une ordure, je dis bien une ordure comme moi, s'exprimer sur l'une de ses chaînes est un pays malade. Si on veut le sauver, il est grand temps de le soigner radicalement. Alors tu vois Marie-Ève, ce que tu fais c'est bien, mais il y a un problème de débit vocal. Il faut pas oublier ton personnage. Ton personnage, il faut que tu le défendes. C'est un homme politique, il vient dire ce qu'il a à dire et chaque mot a un sens. Tu vois, le poids des mots est important. Quand tu dis si vous m'élisez, tu vois, tu peux pas dire si vous m'élisez. Il faut vraiment que tu prennes le temps de respirer et d'avoir un débit vocal qui soit correct. Si tu es un homme politique, comme tu l'es là, qui plus est ripou, j'aimerais que dans ton attitude, tu trouves quelque chose dans la matérialisation, dans la construction de ton personnage, dans ton attitude, qui fasse que on voit tout de suite dès l'entrée à qui on a affaire. Tu vois, c'est important pour nous, public, de se dire, on rentre, on sait à qui on a affaire. Mais malgré tout, rien ne t'empêche de nous surprendre après. Et tu peux même te surprendre. L'intérêt, c'est ça. C'est toi, tu rentres, tu sais ce que tu vas faire, mais tu sais pas ce qui va se passer. Peut-être quelqu'un va siffler, va se lever au moment où tu fais ton monologue. Donc, rien ne t'empêche de t'arrêter et de dire je reprendrai quand vous aurez fini, tu vois. Tu sais pas ce qui va se passer.
c'est l'imprévu. Et vous, quand vous jouez un monologue, que vous jouez une scène, j'ai parfois l'impression que vous le jouez comme si vous l'avez joué 1000 fois. Et même si je joue le monologue 1000 fois, il faut toujours faire exister la scène, le monologue, pour la première fois. Donc on fait aussi du coaching et de la préparation de rôle, que ce soit pour les tournages, le théâtre, pour les enfants dès 4 ans. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est leur expliquer le personnage, comment il doit rentrer, lui apprendre à respirer et surtout travailler l'entrée, parce que c'est ça le plus important. Avant même qu'il pense à la réplique, il faut travailler l'entrée. Et on le fait pour les enfants, pour les ados, pour les adultes. Et ce qui est important, c'est de conduire progressivement l'élève à l'autonomie. Il ne faut pas non plus qu'il y ait une addiction. Ce qui était le cas de Madame Strasberg, la femme de Lee Strasberg qui a fondé l'Actors Studio à New York. Marilyn Monroe était devenue addicte à Madame Strasberg et elle ne pouvait plus dire une réplique à la fin sans que Madame Strasberg soit accroupie à côté d'elle pour pouvoir jouer. T'inquiète pas. Bien. Faut vous manier les fesses, hein, parce que c'est mal. Là, tu peux te lever. Tiens, je te fais l'exemple. Excuse-moi, tu peux te lever. Tu vas me dire, on va continuer à chercher. T'inquiète pas, on va continuer à chercher. Ouais, et ben vous maniez les fesses, parce que c'est ma vie qui est en jeu. Alors là, il y en a marre. Ouais, c'est très bien. Et tu vois le fait qu'il faut toujours surprendre. Si tu la surprends, du coup, elle va rebondir. Et on reprend ici, vas-y. Et au fur et à mesure de mon enseignement ou du coaching, parce que j'ai été coach d'acteur au Casino de Paris quand j'ai commencé, mon enseignement a complètement changé. Je crois que j'ai mis au point une méthode de travail à force de voir les gens travailler et voir comment je pouvais les aider. Et cette méthode est largement inspirée de ce que faisait Stanislavski ou Strasberg, qui fait appel à des souvenirs, à la mémoire sensorielle, émotionnelle, mais aussi j'ai des exercices où le corps guide le jeu. Par exemple, j'ai demandé à un élève de courir autour d'une chaise, de trouver la colère, de se remémorer une colère, et quand il sent que c'est le moment, parce qu'il y a un moment au théâtre, et au cinéma c'est pareil, quand il sent que c'est le moment, il se met en colère. Il faut pas louper ce moment-là, parce que si on loupe le moment où on sent qu'on va pleurer, qu'on va rire, ben c'est foutu. Il y a un moment où il faut y aller, et ça c'est important. Et j'ai la chance d'avoir une centaine d'élèves à titre privé, donc qui me prennent tout mon temps, de travailler dans la politique de la ville, à la mission locale, dans les lycées, pour les cours pro, et tout ça est fascinant parce que c'est un enseignement différent qui nous remet en question et où tout est à construire, à apprendre. Mais je suis encore une fois persuadé que le théâtre devrait être, comme les cours de musique, être utile. Quand je vois des enfants qui sont mal dans leur corps, mal dans leur peau, c'est quelque chose qui devrait être, c'est une discipline, si elle est bienveillante, qu'on force pas les gens. Moi, j'ai des élèves qui me disent je me sens pas d'y aller tout de suite, et je dis regarde l'exercice, observe, et tu iras quand tu le sentiras, et progressivement ils viennent. Mais il faut pas mettre la pression. Je suis sur un enseignement qui accompagne, qui essaye d'être dans la bienveillance. Je me vois plutôt comme un coach qu'un professeur d'art dramatique, et qui essaye au maximum d'aider l'autre à défendre son rôle. Et ce que je veux dire aussi, c'est que, plus pour le cours pro, c'est que il faut aussi travailler bien sûr l'imaginaire, mais aussi l'observation. Si vous jouez le rôle d'un clochard, pourquoi pas se mettre aller voir des clochards et voir un peu leur attitude corporelle, essayer de comprendre leur passé, comprendre pourquoi ils ont bu, peut-être pourquoi ils sont devenus comme ça, et essayer de le défendre plutôt que de le jouer d'une façon caricaturale. Ce qui a été le cas de Jack Nicholson, qui a joué Vol au-dessus d'un nid de coucou, où il s'est confronté avant de jouer à des hôpitaux psychiatriques. Et moi je dis aussi à mes élèves, observez beaucoup autour de vous, essayez de reprendre l'attitude, mais toujours de défendre mon personnage, de ne pas le caricaturer. Parce que, comme disait Bouquet, le malade imaginaire, je le défends si
je vais essayer de comprendre pourquoi il est comme ça, et de le défendre à fond, même s'il y a une part de folie, qu'il en devient grotesque et tout, mais toujours essayer de le défendre. Et il faut mettre, je dirais, la dramaturgie dans le comique et du comique dans la dramaturgie pour ne pas que ce soit trop long dans la dramaturgie, mettre un peu d'humour, et que la comédie puisse aussi être allégée, mais parfois un petit peu lourde, parce qu'il y a du sens. Si je prends l'exemple de Feydeau, de la pièce du Dindon, où Maggie était éperdument amoureuse d'un homme qui pour lui était juste une aventure, elle traverse la Manche pour le voir, elle menace de suicider, tout ça fait rire tout le monde, mais au fond c'est tragique, parce que c'est un amour impossible, un peu comme Roméo et Juliette. Il faut essayer de comprendre aussi la détresse du personnage, même dans le comique, et le défendre, quoi qu'il arrive. Avant de commencer le travail d'improvisation ou de scène, avant de leur donner la parole directement, je procède à des exercices corporels, déjà, pour essayer de les aider à apprivoiser leur corps. Et par exemple, je leur demande de me confronter deux émotions, et la colère et la peur, et d'évoluer dans l'espace. Et quand je sens que c'est le moment, je leur donne la parole. Et aussi, je leur apprends la technique vocale, à parler par le ventre pour ne pas se fatiguer, parce que je déplore que beaucoup d'élèves aient fait du théâtre et n'aient pas appris à parler par le ventre, ce qui est pour moi la base. Donc on travaille comme ça. Après, je leur donne des petites improvisations. Beaucoup jouent par la parole. Alors je leur apprends à exprimer les émotions aussi autrement. Par exemple, ça peut être, ça veut dire autant que tu m'ennuies, ou voilà. Donc j'essaie aussi de leur dire d'alterner, d'être pas toujours dans la parole, mais d'être dans la réflexion, de parfois se mettre face au public, de ne pas tourner le dos, d'être vraiment dans le personnage qu'on joue et de le défendre au maximum. Et ça, c'est important. Non, Guy, maintenant il faut que je rentre. Si, tous ces mots. Tu sais qu'une pièce, elle n'existe pas seulement où on la joue. Elle existe après, sauf si l'acteur me renseigne, enfin le personnage, et elle existe avant. Et moi, c'est avant d'arriver à ce moment-là, avant que son mari en soit venu à sauter sur le balcon, la menacer. Est-ce que tu as imaginé un petit peu quelle vie de couple vous avez pu avoir tous les deux? Alors, je voudrais te demander, il y a plein de gens qui rêvent, parmi les jeunes qui sont là peut-être, d'être comédiens. Alors, j'ai deux choses à te demander. Quelles sont les qualités requises pour être comédien, et qu'est-ce que tu leur conseillerais pour être acteur? Non, la meilleure chose, c'est déjà ce que j'ai dit à un jeune journaliste tout à l'heure, hein, c'est l'envie. C'est une envie qui ne doit pas cesser. C'est un métier difficile, un métier dur pour s'en sortir, pour exister, pour sortir du lot, etc. Donc il faut avoir une envie monstrueuse qui donnera l'envie aux autres en même temps pour essayer de continuer à faire ce métier sur la longueur, parce que ce n'est pas parce qu'on va faire une pièce un jour, après, pour la continuité. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait, c'est toujours, Julien, ça montait. Puis des moments, je me suis dit, à des périodes, je me suis dit, bon, je voudrais passer à autre chose maintenant. Voilà, bon, c'est encore aujourd'hui à moi, je me dis, bon, je repars à zéro à nouveau, et on repart toujours à zéro sur de nouvelles choses, avec l'envie et l'ambition d'être heureux de ce qu'on a envie de faire, même si on ne sait pas ce qu'on a envie de faire. Et il faut, moi je n'écris pas, mais parce que le conseil qu'on pourrait donner aux jeunes, c'est de se tenir à vouloir faire eux-mêmes les choses en écrivant.